Bonsoir à tous, du handball au féminin dans C'est de la balle ce soir. Le club du Sainte-Maure 3 handball est notre invité. Bonsoir à Martine, dirigeante bénévole au club. Bonsoir également à Priska qui est joueuse de l'équipe de National 2. Bonsoir. Et à Diane qui est coach de l'équipe de pré-national notamment. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aussi à Seb Dallet dans la séquence de Seb ce soir, séquence arbitrage. Bonsoir. Bonsoir. On commence par faire un petit bilan donc, de cette saison en National 2. Comment ça se déroule, Priska, cette saison? Bien. Pas comme on espérait, mais ça va quand même. Est-ce que les ambitions, c'était clairement la montée, hein, Martine? La montée, ça oui. Martine, c'est quoi le sentiment aujourd'hui, début 2011, par rapport à cette saison? Pour l'instant, c'est bien reparti, mais bon, un petit peu déçu parce qu'on avait quand même d'autres ambitions, mais bon, il faut faire avec. Hein. Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour viser plus haut, Priska? Normalement, rien, puisqu'on on a les atouts pour monter. Sauf que peut-être le fait qu'on a perdu notre premier match contre la Nationale 3 a fait que, que ça a lancé une mauvaise dynamique. Voilà. Tout à fait. Mais je vous entends parler, en fait, j'ai l'impression que c'est cuit. Vous pouvez pas monter cette année ou... Si, c'est encore jouable. C'est jouable, maintenant il faut tout gagner, quoi. Et puis il faut espérer que les que... autres perdent. Parce qu'ils sont vraiment loin devant. On va regarder un petit peu. Vous voulez le classement? Éventuellement, ça serait peut-être plus facile pour parler dessus. On va faire comme ça, et puis on va essayer d'avoir le classement. Non, ça marche pas. Bon, tant pis. La victoire, c'est combien de points? 3 points. 3 points. Vous êtes à combien? C'est les deux premiers? Le premier monte directement et le deuxième c'est barrage. Et vous êtes à combien de points du deuxième? À 4 points. 4 points. C'est jouable. C'est jouable encore. Vous allez les rencontrer? Oui. Diane, justement, vous avez l'expérience longue au club. Qu'est-ce qui fait la différence pour l'instant? Pourquoi la Sainte-Maure 3 n'est pas en haut de tableau, en très haut de tableau? Diane ne joue plus. Non, Diane ne joue plus, non. Non, je pense que le départ n'a pas été forcément très bon et je pense que peut-être au niveau du moral, ça n'a pas été terrible. Maintenant, il a aussi fallu intégrer les nouvelles recrues au collectif. Et comme l'an dernier, il y avait un collectif en faible effectif, je pense qu'aussi il y a eu peut-être là un coup de moins bien global. Alors il a fallu intégrer dans le projet de jeu avec Fred les nouveaux éléments et en plus faire attention par rapport peut-être à la fatigue accumulée l'an dernier sur le fait d'avoir fini le championnat à 7, quoi. Donc forcément c'est compliqué, quoi. Maintenant il n'y a rien qui est totalement perdu et puis bon, je pense que Fred et puis les filles ont bien démarré l'année avec un bon match ce week-end contre une équipe quand même qui était assez costaud, qui est Fleury, qui est une réserve de D1. Et franchement, c'était déjà pas mal. Donc effectivement, il en reste plus il y en avait 12 à gagner encore, il en reste plus qu'11. Donc il faut travailler pour ça et je pense qu'elles ont les moyens de le faire. Martine, ça se ressent au sein du club justement, à la fois les difficultés de la première partie de saison et puis là le fait qu'on y croit toujours un petit peu? Oui, ça se ressent un petit peu toujours parce que on avait quand même espéré bien des choses. Donc, puis c'est valorisant pour tout le monde, pour les jeunes qui voient les grands de jouer à un certain niveau. Et ça fait toujours plaisir pour des bénévoles et le club de voir son équipe monter, c'est clair. On n'a rien changé en tout cas donc, à cette équipe, notamment de National 2. On reste dans les mêmes clous pour cette deuxième partie de saison. Bien sûr, oui. C'est important. Est-ce que le club pourra supporter une éventuelle non-montée et garder les mêmes objectifs la saison prochaine ou pas? Je sais pas, il faudra voir chaque chose dans son temps. Je dirais, on va déjà finir la saison, on verra ce que ça donne et puis après on remet à plat et on compte, on voit. Ce qui est encourageant quand même, c'est qu'on sait que, enfin, je prends le cas du foot, mais dans tous les sports collectifs, quand il y a un championnat, il y a des équipes qui démarrent mal, mais il y a aussi des équipes qui finissent bien. Et celles qui sont dans les 2-3 premiers aujourd'hui, avec la pression, peut-être justement, peuvent perdre des points. Donc des fois, c'est pas plus mal d'être à cette place-là, à l'affût, pour pouvoir... Il peut y avoir des surprises, c'est sûr. C'est certain. Je pense que de toute façon, il faut se fixer des objectifs qui étaient ceux du début de saison. Je ne vois pas pourquoi ils changent. Pour le groupe, je pense que c'est important pour le club, c'est important pour toutes les équipes qui sont derrière, les jeunes. Effectivement, ça crée une émulsion. Bon, on le voit avec le hand au niveau national, quoi. Nous, on essaye de travailler aussi sur les jeunes parce que je pense que c'est important et que
Sainte-Maure existe par son équipe 1 en National 2 parce qu'effectivement on a réussi à monter les gestions jusque-là et qu'on a d'autres objectifs. Mais maintenant, effectivement, on travaille avec l'équipe 2 en régional, les moins de 18 en championnat de France. Voilà quoi, donc bon, je pense aussi que ça reste jouable et que les équipes derrière suivent quand même. Avec le beau calendrier qui est sorti et des buts à 10 mètres de Prisca, 2-3 par match, ça doit le faire, hein, Prisca, non? Donc, Prisca, justement, au club depuis 6 mois, c'est ça? Oui. Comment ça se passe dans ce nouveau club pour vous? Moi, personnellement, ça se passe bien. Sauf que même si ça se passe bien par rapport au groupe, tout ça, et quand il n'y a pas les victoires, forcément, ça se passe mal, je veux dire. J'espère que, comme c'est la nouvelle année, on a commencé par une victoire, et j'espère gagner encore d'autres matchs pourquoi ne pas monter, quoi. On peut rappeler votre parcours de joueuse, vos différents clubs, ce sont lesquels? J'étais en Afrique, l'Afrique, après j'étais à la SCAN. Professionnel même à la SCAN? Oui, pendant 2 saisons, et après maintenant 3. Et 3, pourquoi justement ce choix de la Sainte-Maure 3? Pour vous qui avez été professionnel, international aussi? Oui. Comment êtes-vous arrivé ici? Déjà à la SCAN, j'étais à la fin de mon contrat. Et vu qu'il y avait Julie qui était déjà à la SCAN avant, et par rapport au projet de... Julie Collin, la gardienne. Julie Collin, oui. La gardienne. Et donc, par rapport au projet de l'équipe, je me suis dit pourquoi ne pas venir aider l'équipe à monter. Donc, c'est pour ça. Donc, internationale congolaise avec même une Coupe du Monde, c'est ça? Ça reste des beaux souvenirs, ça? Oui. Comment vous avez justement, on a l'équipe qui va réussir. Comment vous avez vécu ces grands moments que sont les Coupes du Monde, notamment? Ça reste des bons souvenirs avec l'équipe nationale. Même si je n'étais pas forcément titulaire, mais ça reste des bons souvenirs. C'est clair. Martine, Prisca, c'est un peu le type de joueuse que vous voulez recruter à tout prix, de l'expérience et puis... Du point de vue, oui, expérience, c'est certain, elle apporte beaucoup. Un bras, les buts, c'est important. Hein. Et puis oui, l'expérience, je pense que ça aide un groupe toujours de montrer le chemin à les buts, oui, c'est important. Ouais. Donc au poste d'arrière. Arrière, Seb, c'est celle qui a une grosse frappe de balle. C'est celle qui te défonce quand tu es dans le but, qui défonce la gardien. Hein, la gardien de but. Hein. Bon, si les défenseurs n'agissent pas, évidemment. Allez, on va passer à la séquence de Seb. Justement, le rendez-vous est fixé à la salle Omnisport de Troyes lors d'un match des garçons de l'ETAC en National 2. Seb, vous avez rencontré les arbitres de la soirée. On regarde donc la séquence de Seb. Moi je suis avec Mathieu, voilà, l'arbitre officiel du gros match de la grosse soirée, c'est le gros match du championnat là. On ne prépare pas particulièrement un match comme un autre. Ce serait mentir que de dire qu'on ne regarde pas le classement, c'est sûr. On se dit bien sûr qu'il y a peut-être une pression en plus du fait du classement, mais bon, après nous, on a une préparation qui est quasi identique à chaque fois. On a le trajet avant pour venir sur le lieu de la rencontre où on commence déjà à se mettre en condition. Une petite mise au vert en arrivant un peu tôt sur le lieu de la rencontre, histoire de décompresser de son trajet. Et puis après, la préparation administrative, vérifier aussi l'état du terrain, si tout est aux normes et prêt à accueillir la rencontre. Et effectivement, après, à partir de 40 minutes avant la rencontre, on va commencer à s'échauffer de manière progressive pour vraiment être chaud à l'heure de match. Chaud bouillant, quoi. Attention au claquage, attention... c'est vrai que ça arrive des fois. Voilà, oui, de ce côté-là, on est comme les joueurs, hein, on est des sportifs, on a un échauffement spécifique. On a des tests de physique en début de saison, donc on a vraiment une condition à avoir. Quand on est arbitre, on connaît déjà plus ou moins toutes les équipes. Alors, il y a des joueurs c'est ça. Aussi qu'on connaît un peu plus que d'autres. On va dire que les joueurs sont différents à chaque match. Après, c'est vrai que c'est un état d'esprit. On va dire qu'on essaie, nous, par notre arbitrage, d'instaurer un état d'esprit sain pour que la rencontre se déroule dans les meilleures conditions. Je connais un peu pas mal de sports collectifs et il y a une chose, c'est vrai, qui est super grande, c'est le respect de l'arbitre quand même. Ah, effectivement, c'est vrai qu'on est quand même gâté sur ce point-là. On a un gros respect qui s'instaure entre les joueurs et les arbitres. Et il faut que ça continue sur cette lancée-là pour que justement on puisse jouer au handball sans avoir trop de problèmes d'ordre disciplinaire. Bon bah bien, un petit pronostic pour le match ou... Honnêtement, aucun, que le meilleur gagne.
Belle parole, on va finir sur ces belles paroles. Merci Mathieu. Bon De match. rien. Merci. Donc séquence de Seb avec l'arbitrage, c'est aussi fair play que nous l'a dit l'arbitre les soirs de match. Fair play, ça des fois plus ou moins chaud, on dira. C'est ça aussi Prisca, faut- c'est plus ou moins tendu les rencontres. Il faut garder par Plus contre tendu. quand même le respect de l'arbitrage, ça c'est important. Hein. Bon, c'est ce qui est ressorti en tout cas de cette il séquence. existe en Oui, tout cas ce mais faut- respect. C'est Ouais, quand c'est même vrai. un des seuls sports Oui, c'est collectifs où, Avec le rugby aussi. avec le rugby, Oui. Il y a encore je dis un des seuls, Diane. Pas dit c'était le seul. Mais c'est vrai que ça, on en reparle à chaque fois. C'est vrai que l'attitude des handballeurs ou handballeuses, enfin, moi, footeux, c'est juste un exemple pour nous de dire il y a une faute, on laisse le ballon, on se replace et on se Ce qui n'est tait. pas du tout le cas au foot, c'est clair. Un petit peu moins le cas, quoi. Bon, allez, pour finir cette émission, on va s'intéresser à l'équipe notamment de pré-nationale avec Diane. Comment ça se passe cette saison justement pour vos filles? Ça se passe pas mal. On est a- avant-dernière, ça se passe Non, super non, bien. on est 4e du championnat. Je pense qu'on a les capacités pour être sur le podium. Il y a 2 équipes intouchables qui sont les 2 équipes des Ardennes, Bonny et Carignan. Bonnie, non, Ils pas jouent de avec blague. des sangliers là-bas, non? Et en fait, non, on a un objectif. Bon, nous, on est une réserve de la nationale, sachant qu'il y a quand même un vrai écart de niveau entre les deux. L'objectif, c'est d'intégrer les jeunes qui viennent du niveau du dessous du championnat de France. Il y en a qui ont joué, il y en a qui jouent avec nous. Il faut monter sur le podium, ça reste l'objectif. Justement, qui compose votre équipe? Ce Alors sont on a des jeunes anciennes joueuses, on a des anciennes joueuses qui ont déjà joué en national, on a des joueuses qui sont du club depuis toujours, et puis on a des jeunes qui sont montées. Voilà. Et il y a des joueuses en devenir, notamment dans cette équipe, des Il y a joueuses qui des pourraient joueuses- bientôt intégrer l'équipe de National 2 et Alors, l'équipe de Prisca. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas. Maintenant, il y a des joueuses qui vont monter de moins de 18 l'année prochaine, qui font le championnat de France de cette année, qui vont avoir le potentiel, c'est sûr, de jouer en pré-national et peut-être en national. Il y a un objectif, c'est-à-dire que là tu parles d'être sur le podium. Ah Est-ce bah, qu'on n'est plus dans la formation alors là du coup Ah non, non, on n'est plus. Alors, on joue pour essayer d'être champion ou de. Alors, il y a quand même toujours de la formation parce qu'on a quand même des jeunes qui arrivent. On a quand même un groupe qui est assez hétérogène parce qu'on a des joueuses qui jouent depuis 20 ans au handball. C'est pas pareil que des gamines qui arrivent qui ont 16-17 ans. Il y a toujours une formation. Maintenant, c'est sûr et certain que je n'ai pas pris l'équipe 2 pour être avant-dernière du championnat. C'est sûr, c'est même en moins de 12, hein, je fais pas ça. Et non, l'objectif fixé au départ, c'était de terminer sur le podium. D'accord. Je pense que la 3e place, ce serait très bien. Martine, elle est importante cette équipe, juste pour conclure cette émission, elle est importante cette équipe de Oui, bien sûr, oui, pré-nationale. comme le dit Diane, pour intégrer les jeunes, pour justement, c'est l'étape en visant l'équipe 1 ensuite, hein, pour jouer en équipe 1, c'est ce qui est le plus intéressant. Et bon, après, il faut faire un mélange pour que tout le monde s'intègre joyeusement. Oui. Bon, parfait, on suivra ça en tout cas avec attention et pourquoi pas donc une future gardienne de but. Merci à toutes les trois d'être venues sur le plateau de C'est de la balle. Merci Seb. Un mot pour Merci, conclure à bientôt. Quand est-ce que la prochaine émission avec Sainte-Maure 3? Oh bah, ça sera après Rosières, l'Étac. Il y a beaucoup de clubs Pour de la handball montée. national. Ce sera pour la montée. Pour la montée, pour la Voilà, montée. ça Merci marche. Seb. La semaine prochaine, on enfile le casque avec les Pigargues de Troyes. Football américain au programme. Belle soirée à tous. À très bientôt.